Lorsque Cassida se releva et regarda Eduardo avec ses yeux verts et ses veines remplies de magie verte, la Chevalier Noire prenait la parole, mais c'est comme si sa voix sortait de celle de Cassida, Léonard, Da Vinci, Agazar, Marchla et les 6 Chevaliers Noirs. Maintenant, la compagnie au bois d'argent, vous allez souffrir. Et, à la fin de tout, lorsque le temps est venu de mourir, vous allez servir les maîtres. La Chevalier Noire se recula, toucha une pierre proche du foyer, et ce dit foyer se tassa, libérant un grand portail magique. Elle laissa passer Agazar, Da Vinci, Léonard et Cassida, mais laissa Marchla sur place. Et, se rapprocha de ce portail, toucha une autre pierre, et elle libéra une grande force magique qui fit trembler la pièce. Et le plafond tombit sur nos héros. Eduardo étant le plus loin, il ne put se protéger. Par contre, Frug, qui essaya de protéger Félix du mieux qu'il put, se transforma en un animal gigantesque, protégeant Félix, mais se faisant souffrir lui-même. Et nos 3 héros tombent dans l'inconscience. La caméra se recula et traversa le royaume de Punada à très grande vitesse, pour vous retrouver dans la forêt de Milstar. Plus précisément, à l'infirmerie, là où on voit une jeune gnome prier au chevet de son père. Ce gnome qui est couché dans son lit est Brock, de Garrick, le père de Lily et le père de Frug. La caméra se rapprocha de la tête de Brock, ses yeux rouvra, avec un éclair vert dans ses yeux. Au moment où les flammes de Bahamut touchèrent Félix, Cyric tenta de retirer sa magie de force et Félix passa proche d'en mourir. Pendant qu'il était inconscient en dessous des débris, son esprit combattait et son corps se faisait déchirer par les 2 dragons qui s'affrontaient. Étant expérimenté avec la magie draconique et ayant l'aide de Bahamut, il fut capable de retenir la majorité de sa magie. Cela par contre lui coûta son bras, désormais mutilé et brûlé par le feu infernal. Malgré tous leurs efforts et plusieurs semaines, la magie druidique des elfes et la magie divine des prêtres nains n'étaient pas en mesure de le soigner. Il avait encore des traces de magie draconique qui ravageaient son bras. Plein de haine, il prit donc la route ayant tout droit à Valor. Il prit la douleur comme motivation et combattit les hordes de morts vivants, abominations et démons qui réussissaient à passer la barrière mise en place. Il voulait les exterminer jusqu'au dernier. Après quelques exploits, il réussit une commandation du roi Toc, mais aussi le surnom de démon des plaines brûlées, faisant référence à l'image de ce qu'avaient l'air les champs de bataille après son passage. Plus il se battait, et plus il se rendait compte des horreurs de cette guerre. Il était auparavant trop emporté par la destruction et le chaos pour le remarquer ou en être affecté quand il se battait. Cependant, maintenant que Cyric n'avait plus l'emprise sur lui, la haine qu'il avait contre ses ennemis se tourna en compassion pour les victimes et ses compatriotes mourant sur le champ de bataille. Il cessa de se concentrer à détruire et fit tout son possible pour sauver les vies. Ayant de bataille en bataille, sans repos, apparaissant pour défendre et sortir les villageois pris dans de mauvaises positions, et aidant les soldats à se replier. De plus en plus, les soldats qui auparavant craignaient ces flammes commencèrent à le voir en tant qu'héros lorsqu'il arrivait. Sa magie se développa dans ce sens, et il fut possible de guérir les mourants comme il avait vu faire Eduardo, Frug et Cassida auparavant. Il réussit même à obtenir des ailes de dragon rouge et blanc, lui permettant de survoler les combats et aidant ceux qui avaient besoin de lui. Après tout ça, son surnom parmi l'armée de Punada devint alors Félix des 2 dragons. Une fois à Milstas, Frug, bien que mal en point, alla voir sa sœur et son père. Bien triste de le retrouver en cellule, Frug comprenait que c'était pour le bien commun. Après avoir fait un grand câlin à sa sœur Lily, ils conclurent qu'elle veillerait sur leur père pendant que Frug, lui, se soignerait dans la forêt. L'archidruide Celica Santerine avait elle-même porté Frug dans ses bras jusqu'à la cabane dans l'arbre qu'elle avait construite sur mesure pour que Frug puisse guérir. Sous sa supervision,
Les druides de Milstas iraient le soigner et le nourrir. Entre chaque visite des druides, Frugg s'enfermait dans son célèbre cocon pour méditer et établir le contact avec Melora, la Wild Mother, la déesse de la nature. Un jour, pendant une de ses méditations, elle apparut, plus vraie, plus près, et sans rien dire, elle prit la petite main de Frugg et y déposa un médaillon de bois de teck à son effigie. Le médaillon rappelait à Frugg le sigle de la Dame Chance que Cassida utilisait dans sa pratique cléricale. À son réveil, le médaillon était bel et bien dans la main de Frugg. S'il savait qu'il était druide, il était maintenant aussi convaincu qu'il avait quelque chose à apprendre sur la voie ecclésiastique et entreprit de se trouver un mentor. Frugg, pendant le mois suivant, papillonnerait entre 10 maîtres potentiels proposés par Célica, la fascinante elfe Myriel, l'orque Usgurk, la vieille et mystérieuse gnome surnommée Frisette et une poignée d'autres candidates et candidats. Bien qu'il fût naturellement attiré par Myriel, ce n'est jamais elle que Melora lui présentait en songe. Toujours Frisette, entourée d'une lumière envoûtante et rassurante. Faisant confiance à la déesse, c'est sur Frisette que Frugg arrêta son choix. Elle était taquine et excentrique, souvent perdue dans ses pensées, semblant distraite, mais tellement concentrée lorsqu'il s'agissait de l'entraînement de son petit Frugg. La magie de Frisette était empreinte de l'énergie de la Wild Mother et flirtait avec la magie druidique. Bien que très différente, Frisette suscitait chez Frugg un sentiment de sécurité comme lorsqu'il était avec Ursule, la sorcière humaine qu'il avait recueillie au début de sa vie. Côté magie ecclésiastique, il lui restait des croûtes à manger, mais son appétit était aussi grand que sa motivation à sauver son père, Cassida, et tous ceux qui pouvaient être sauvés. C'est à Karukaza que Frugg confia son entraînement au combat. Il était bon élève et Karukaza avait confiance en son potentiel. Frugg avait maintenant un peu plus confiance en lui. Frisette aurait aimé qu'il soit aussi confiant avec sa magie et que sa foi soit plus forte, mais ça viendrait. Quand il ne s'entraînait pas, Frugg passait le plus de temps qu'il pouvait avec Félix entre deux voyages à Valar. Ils échangeaient sur leur nouveau quotidien et Félix encourageait Frugg à persévérer et ne manquait jamais de renouveler la confiance qu'il avait en lui. À Milstas, Frugg est maintenant très impliqué dans la communauté. Quand il ne donne pas un coup de pouce à l'orphelinat, il aide les druides avec la cueillette de plantes et le soin des bêtes blessées. Il participe également aux cérémonies religieuses et à des rituels pour honorer Melora. Au bout d'une année à Milstas, Frugg se sent plus près que jamais à repartir à l'aventure. Malheureusement, la compagnie au Bois d'Argent s'est dispersée. Il s'endort maintenant en espérant plus que tout retrouver ses compagnons Félix et Eduardo. Il essaie d'imaginer Eduardo, ce qu'il fait, où il est. Une nuit, la déesse lui présente ses compagnons dans un rêve. Il voit Félix et Eduardo en bonne santé et prêts à reprendre l'aventure avec lui. Il les sent, il pourrait presque les toucher. S'il essayait plus fort, peut-être. Est-ce que ses compagnons seront présents à son réveil comme le médaillon matérialisé dans sa main? Frugg n'en a aucune idée, mais il se dit que tant qu'il dort, il peut toujours espérer. Eduardo se réveilla dans une chambre naine. Il était à la fois brisé physiquement, mais aussi sentimentalement et spirituellement. Il avait pris un dur coup de la situation. C'était à ses yeux un autre échec et un autre abandon. Sans demander l'aide de ceux qui l'avaient recueilli pour le guérir, son réflexe fut de quitter et d'aller s'installer dans les bas-fonds de la ville naine. Après quelques semaines à mendier, voler et arnaquer, il se retrouva face à une bande d'enfants qui, comme lui, s'étaient retrouvés sans personne pour les guider. C'est à ce moment qu'il se rendit compte que sa vie d'errance ne lui servait à rien. Il avait découvert que la compagnie au Bois d'Argent était devenue une forme de famille pour lui, et que peut-être, maintenant qu'il était seul, il pourrait donner une famille aux nécessiteux et les aider à s'en sortir. Il choisit de se bâtir une réputation de dur à cuire, un chef de gang, commettant des actes répréhensibles mais ciblés pour faire tomber les têtes de différents réseaux criminels exploitant le climat politique chambranlant de Kraghammer. Jusqu'au jour où il devint trop puissant et ce fut à son tour d'être ciblé, mais cette fois-ci par les autorités naines. C'est Terlin Whitehelm qui l'arrêta. Et alors qu'il venait de passer quelques jours au cachot, décida de lui proposer quelque chose. Son statut de héros parmi les nains pourrait adoucir sa peine s'il acceptait de passer quelques semaines au sein du clergé de Ella Brightaxe pour faire repentance et aussi rendre hommage à Cassida. Ce séjour s'éternisa et Eduardo changea. Les idéaux de la Dame Chance collaient bien avec sa rage d'aider ceux dans le besoin,
son tempérament fougueux et son besoin de dépassement. Rapidement, il se fit remarquer par Bridal Twinhammer, un paladin qui en fit son apprenti. Eduardo remit la pierre de chance de Cassida à son cou et décida de faire suivre les préceptes de Ella Brightaxe, maintenant connu sous les noms de Eduardo, le ricaneur. Un an passa au royaume de Punada. Ce grand royaume, autrefois, avec 3 grandes cités, n'en contient plus que 2. Miltas et Kraghammer, Valar, malheureusement, est maintenant maudite. Les rues sont remplies de morts vivants, d'abominations et de démons. Les gens vivent dans la crainte d'une invasion par l'Empire, puisque le roi a dû diviser ses forces entre les murs et une grande barrière autour de Valar pour empêcher les morts vivants de sortir et de créer le chaos. À Kraghammer, les nobles remplaça Gimdall Goldpass, lord élu, par le chef du clan Ingenium, Bog-Ak Icemel. Et les lords le tenaient responsable de la perte de Valar, puisqu'il donna son appui à Mashkla. À Mestas, lorsque Brock se réveilla, il était comme dans une transe. Il répéta toujours « Nous devons servir les maîtres », mais n'était pas agressif. L'archedruide préféra le placer dans une cellule pour que les médecins puissent essayer de le soigner, ne comprenant pas le mal qui l'affligeait. Les habitants de Punada vivaient dans la crainte, dans la peur, dans la famine et dans la fatigue. Le ministre Toc essaya de son mieux pour remonter le moral de ses troupes et de ses paysans. Mais ce fut difficile avec la crainte d'une invasion par l'Empire et aussi la crainte que les morts vivants envahissent le reste du royaume.